Ces dernières années, la Chine a lancé plusieurs satellites en orbite pour compléter son système d'observation de la Terre à haute résolution. Et elle a capturé d'étonnants changements de relief dans le district de Tianhai, dans la ville côtière de Shenzhen au sud du pays. C'est ainsi qu'en l'espace de 10 ans seulement, Tianhai est passé d'un bord de mer vide à un parc industriel animé qui a incubé 600 startups. Plus de la moitié d'entre elles sont détenues par des talents de Hong Kong. Près de 500 brevets sont déposés ici chaque jour ouvrable. L'innovation technologique a fait grimper le PIB du district de Tianhai à un niveau équivalent à celui d'une ville de 3e ou 4e rang dans la partie continentale de la Chine. Des changements similaires ont été observés dans la banlieue est de Shanghai depuis 2011. Voici à présent la ville scientifique de Zhangjiang, où au moins 10 grands projets scientifiques ont été lancés grâce au triplement des dépenses publiques consacrées à la recherche fondamentale. Ces projets couvrent des technologies centrées sur l'avenir, comme la génétique, l'ingénierie aérospatiale et l'information quantique. Les décideurs politiques ont également approuvé certaines zones d'innovation pilote dans les villes du centre-ouest afin de stimuler la croissance dans les parties moins développées de la Chine. Par exemple, la nouvelle zone de Tianfu à Chengdu, dans la province du Sichuan, a accueilli des antennes de 25 institutions scientifiques nationales depuis 2014, ainsi que le premier centre de supercalcul de l'ouest de la Chine. Notre vitesse de calcul peut atteindre 10 000 milliards d'opérations à virgule flottante par seconde. Nous possédons assurément les 10 meilleurs cœurs de processeurs du monde. Parallèlement, Wuhan, dans la province du Hubei, a cultivé plusieurs laboratoires nationaux avec l'aide des universités locales. Les chercheurs y ont développé un capteur inertiel doté de la plus haute précision au monde. Il s'agit d'un dispositif de mesure important qui peut être utilisé dans des conditions de microgravité et également d'une unité cruciale du système de navigation des vaisseaux spatiaux. Nous avons essayé les capteurs sur le vaisseau cargo Tianzhou 1 et le satellite Tianqin 1. Avec cela, nous avons brisé ce monopole technologique de longue date des pays occidentaux. Tous ces efforts et ces percées ont obtenu une reconnaissance mondiale. L'année dernière, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a classé la Chine comme la 12e économie la plus innovante au monde. C'est un énorme bond en avant par rapport à 2011.